Je viens de terminer La Chambre du Fils de Jorn Lier Horst. Ce roman nous propose une double enquête criminelle teintée d'enjeux politiques. Il est propre, efficace, rien ne dépasse. C'est addictif, on a envie de lire la suite, d'arriver au dénouement. De quoi passer un bon moment, mais rien de bien marquant. Jorn Lier Horst, l'auteur de La Chambre du Fils, a été officier de police, et ça se sent. Les affaires de son inspecteur favori, William Wisting, semblent toutes plus tangibles les unes que les autres. D'après sa bibliographie, il a écrit 15 romans, dont le héros est William Wisting. J'en ai lu 4. À chaque fois, c'est pareil, une histoire originale, bien ancrée dans la réalité de la Norvège. Les grands espaces, l'hiver impitoyable, les villages isolés, ou au contraire, dans le cas présent, les abords d'Oslo et les méandres de la politique. Horst est aussi très efficace dans son écriture, dans la progression de l'intrigue. Dans ce livre, on va s'attarder sur deux enquêtes entremêlées. La découverte d'un gros paquet d'argent liquide à la suite du décès d'un membre du Parti travailliste et un cold case concernant la disparition d'un jeune homme 20 ans plus tôt. Évidemment, les deux histoires vont se rejoindre dans une conclusion qui, moi, m'a semblé un peu tirée par les cheveux. Peut-être, et sans doute même, que les Norvégiens n'ont pas exactement le même mode de pensée que nous, mais je vois assez mal la même chose qui se déroule dans le roman se dérouler chez nous. Quoique, une très récente affaire concernant 70 kilos de cannabis, 5 kilos de cocaïne et 20 lingots d'or retrouvés au domicile de la maire d'une petite ville vient nous prouver que tout est possible, ou en tout cas pas mal de choses. Et d'ailleurs, ce serait un bon début de roman noir. Ce qui est intéressant dans cette enquête, c'est qu'une couche de politique se superpose aux actes purement délictueux. On navigue alors entre deux eaux, avec cette menace pesant sur l'affaire. Est-ce que ce que va découvrir l'inspecteur ne risquerait pas de mettre en péril le parti travailliste ? Et dans ce cas-là, est-ce que l'inspecteur ne se verrait pas mettre des bâtons dans les roues ? Est-ce qu'il n'y a pas des cadavres planqués dans des placards, et des placards tout à fait honorables de surcroît ? La manière dont Wisting mène son enquête, entouré de ses proches, nous en dit long sur son tempérament et son sens du service et de l'honneur. Un petit peu moins long sur son sens de la famille, parce qu'on a des petites inquiétudes pour ses proches par moment, et lui, de son côté, ça semble bien se passer. Comme à l'accoutumée, donc, ses proches sont embarqués dans l'histoire, transformant l'enquête en une affaire personnelle, et ça, évidemment, ça marche toujours beaucoup mieux pour faire adhérer le lecteur et le faire s'inquiéter pour les personnages. En résumé, c'est un bon roman d'enquête qui vire au thriller gentillet. Il n'y a pas de déluge d'hémoglobine, ce genre de choses dans ce genre de roman. Il fait passer un bon moment, mais il ne vous laissera rien de bien mémorable en tête, et sa conclusion, comme je l'évoquais, laisse, à mon avis, un peu à désirer.